Vous avez écouté la partie 1, le short avec, Julie Navarro, donc, ex de koh 2016-2018. Bah oui, vous l'avez vu à la télévision, bien évidemment. Et j'ai décidé de changer un peu les règles des experts dans cette partie, on va dire normalement de développement. Vous savez que c'est la partie développement. Et bien là, on va aller au-delà de l'écran. Voilà, on va essayer de savoir un petit peu qui est Julie. Alors, moi, j'ai découvert Julie il y a très, très peu de temps, en fait, hein. Ça s'est fait très, très vite. La mise en relation, voilà, on a l'impression dans la partie 1 qu'on se connaît depuis 30 ans, mais non, pas du tout. On vient juste effectivement de se découvrir. Et là, elle va nous parler justement dans cette partie 2, au-delà de l'écran, un peu de tout ce qu'elle a fait auparavant, avant de faire de la télé, et puis peut-être ce qu'elle fait maintenant, ses passions, voilà, peut-être des coups de gueule, des coups de cœur. On va voir, on va voir, on va voir. On est ensemble pendant 50 minutes. Rebonjour, Julie. Bonjour. Alors justement, avant de faire de la télé, qu'est-ce que tu faisais? Oh mon Dieu, j'étais animatrice auprès des personnes âgées et des adultes atteints de divers handicaps, voilà, sensoriels, mentaux, etc. Pendant 17 ans, voilà. Et j'ai été aussi assistante dentaire pour ceux qui ont suivi le premier koh. J'étais mariée et depuis koh toute ma vie a changé. Voilà. Bah, tu sais que j'ai interviewé Christina et Séverine justement qui sont 2 assistantes dentaires et Ah, Christina, il faudra que tu regardes l'épisode parce qu'elle est justement, bon, elle est encore assistante dentaire, mais elle a été aide-soignante aussi. Elle a travaillé auprès des personnes, âgées, des personnes effectivement un peu en difficulté de mobilité et là maintenant elle s'occupe de speed dating. Elle s'est mise en, voilà, elle est ambassadrice d'organisatrice de speed dating c'est et génial. c'est très intéressant, tu vois, de voir les reconversions comme ça. Et donc, toi, tu nous dis qu'effectivement, que tu étais avec des personnes qui avaient quelques difficultés, mais c'est dans quelle année ça exactement? Oh, ben, j'ai démarré. Aujourd'hui, j'ai 46 ans et j'avais 20 ans. C'était mon premier emploi. Enfin, j'étais animatrice, hein. Voilà, et je suis restée 17 ans auprès d'eux. Et puis après, j'avais besoin quand même de me ressourcer. Alors, de temps à autre, j'avoue que je chantais dans des groupes. Voilà, j'ai été chanteuse, tu sais, pour les balles, les campings ou les soirées privées, mariages, etc. Et puis j'allais danser un petit peu la salsa, etc. Bon, voilà. Mais puis après, je me suis mariée à un dentiste. Et le jour où je suis partie faire koh alors là, tout a changé, mais ça, je te raconterai juste après. Ouais, c'est un petit teaser pour les gens qui nous découvrent. Alors, c'est vrai que quand on va à la télé, ça doit pas être évident parce qu'il y a des codes de l'image. Moi, par exemple, pour te dire, avant, j'étais en podcast audio. Et ben maintenant, je fais du podcast vidéo. Et bien, à partir de ce moment, il y a des codes de l'image. Voilà, il faut bien regarder l'objectif, il faut se tenir bien droit, etc. Moi, j'ai tendance à bouger la tête dans tous les sens. Quand tu fais de la radio, voilà, on a un côté un peu italien, tu vois, on parle un peu avec les mains, etc. Là, quand tu fais de l'image, c'est différent. Et je suppose que toi, quand tu as fait koh ou d'autres émissions, ou quand tu as été invité dans des interviews ou des podcasts, même sur YouTube, à partir de ce moment-là, je suppose qu'il a fallu effectivement s'adapter aussi à ces codes. Alors, bon, dans koh il n'y a aucun code. La seule règle, c'est de rester absolument soi-même et authentique. Donc, il n'y a pas de, comment dire, comment on appelle ça, de scénario. Voilà, on reste tel qu'on est. Mais puis après, peut-être par le fait d'avoir déjà fait de la scène, effectivement, il y a un rapport avec les caméras. Mais bon, je pense que surtout, il faut rester soi-même et tout se passe bien. Voilà. Et justement, alors tu parles de caméras, vous avez des cadreurs qui sont, je dirais, 24 sur 24 avec vous, même quand vous dormez, etc. Tout tourne. Et il y avait vous entendez bien avec l'équipe, il y avait une sorte d'effet commun, un peu de force de groupe, Alors avec l'équipe de des production. techniques Ouais, de de production, koh ouais. on va dire, voilà exactement. Bon, ils sont tous formidables. Honnêtement, franchement, c'est des amours. Que ça soit les caméramans, les perchistes, les journalistes. Tout le monde, les gens de la production, les personnes qui s'occupent des castings aussi. Ils sont tous formidables du début à la fin, donc vraiment c'est une aventure extraordinaire et heureusement qu'on est bien accueillis. Ça nous donne envie vraiment de encore plus de participer à cette belle aventure, oui.
Alors, c'est vrai que les gens, bon, voient ce qui se passe à l'écran, mais il y a cette fameuse arrivée en bateau, où vous plongez dans l'eau et cetera, où l'aventure commence. Mais avant, effectivement, je suppose que les équipes techniques sont déjà sur place, c'est-à-dire qu'il y a il y a un repérage de terrain, il y a pas mal de choses, quoi? Ah, ben évidemment, il faut qu'ils préparent le terrain, oui, pour préparer ne serait-ce que les jeux qui sont immenses. Voilà, ça c'est sûr, hein, ils nous attendent en fait, ils sont prêts. Ah, et je dois dire, ça m'a épaté parce que toute l'équipe, les caméramans, etc., quand on fait des jeux sportifs, là, des Ouais. épreuves, pour moi qui suis pas sportive, c'est de vraies épreuves en plus, c'est très intense, mais les caméramans, ils nous suivent, hein, ils courent avec nous, ils font tout avec nous. C'est de vrais sportifs et ce sont de vrais aventuriers. Parce que vraiment, pour vivre 24 heures sur 24 avec nous, dans des conditions extrêmes, moi je dis félicitations. Eux, ils doivent être bien sélectionnés aussi. Ouais et puis je suppose qu'effectivement que c'est pas uniquement des GRI, des journalistes reporters d'images, c'est-à-dire que c'est pas des gars qui ont des caméras uniquement à l'épaule. Ils ont aussi des sortes de steadicam, un peu comme au cinéma, c'est-à-dire que ça ils peuvent bouger en même temps que vous, de façon à créer le même mouvement, quoi. Ah, mais il y a de tout, hein. Il y a ceux qui courent avec nous en filmant, et puis il y a ceux qui sont positionnés là. Ça dépend des épreuves, voilà, hein. Et puis il y a le conseil. Alors ce fameux conseil, là on a quand même, le sentiment que c'est très cérémonial quoi. Voilà, il se passe des tas de choses, les langues se délient, on il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le conseil. Comment tu l'as vécu toi? Ou comment tu as vécu effectivement ces différentes formes de conseil? Ah mon Dieu, le conseil, c'est juste un moment, une horreur. Dans la première fois que j'ai fait koh en 2016, j'étais dans l'équipe des Rouges et on perdait tout le temps. Enfin, on a gagné deux épreuves, mais honnêtement, on perdait à chaque fois et à chaque fois on allait au conseil et c'était terrible parce qu'il fallait éliminer quelqu'un. Donc, ben, c'est des moments très durs. Et puis c'est là où justement les langues se délient, les gens sortent des choses. Enfin, enfin, pour moi, c'était assez difficile puisque je suis une hypersensible, j'ai beaucoup d'émotions et voilà, au-delà d'avoir peur d'être éliminée, c'est dur quand même, hein. Ah, les conseils, c'est terrible à vivre. Mais bon, je suis ravie, je suis passée haut la main, en tout cas la première année, sur tous les conseils. Et alors, justement, il y a une autre chose, quand vous êtes, éliminés, en fait, vous vous retrouvez, dans un endroit, mais qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Parce on voit, en fait, après, quand les autres arrivent, donc ils sont accueillis par ceux qui ont été éliminés, mais entre-temps, vous faites quoi? Vous jouez au baby-foot? Vous faites quoi? Il y a quoi de comme activité, pour pouvoir vous occuper? Quand on est éliminé, mais on rentre chez soi directement. Ah oui, Jamais. d'accord, Ah d'accord. oui, ben oui, là, on est Parce que tu éliminé, sais, c'est fini, on il y a rentre un chez soi. endroit quand même effectivement où on voit les personnes qui ont été éliminées et qui accueillent, d'autres personnes. Alors là, c'est après la réunification. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est la maison du jury final. Et effectivement, bon ben là, on attend les personnes qui se font éliminer au fur et à mesure. Mais là, le jeu est terminé pour nous en fait, hein. Donc là, c'est fini, hein. On mange, on attend. Là, l'aventure est terminée en fait. Mais cela dit, on fait partie du jury final. Donc on est là parce qu'on va réfléchir entre nous à tout ce qui s'est passé sur notre aventure et qui on va élire comme grand gagnant en fait, hein. Donc on attend patiemment que tous les éliminés arrivent pour discuter de qu'est-ce qui se passe. Ah oui, voilà, ça nous sert à nous pour pouvoir voter à la fin, voter sur qui va gagner les 100 000 euros. Voilà. Et après, je veux dire, tu as gardé des contacts avec les participants, les participantes et cetera. Est-ce que c'est une famille après que l'émission ait lieu? Est-ce que vous restez, vraiment, unis dans cette famille ou est-ce que chacun effectivement reprend un peu ses activités et puis peut-être que vous vous retrouvez, une fois dans l'année ou? Oui, alors on a créé un groupe privé sur Facebook notamment, mais aussi un compte ouvert au public. Voilà. Donc il y a tous les aventuriers de koh et c'est vrai qu'on a l'habitude de se retrouver une fois par an. Pour ceux qui le souhaitent, là, la production n'a rien à voir, c'est à notre propre initiative. On va par exemple dans un camping tout un long week-end, oui, ça peut être du mercredi au dimanche par exemple. Et puis voilà, on se retrouve, on reparle des anciens épisodes, on regarde les épisodes actuels, on a hâte d'accueillir les nouveaux. Et puis on revit des aventures dans la journée, des aventures sportives et puis festives. Voilà, c'est très sympa.
puis participe qui veut participer, hein. Alors, Voilà, moi j'ai contact avec tout le monde, mais j'ai quand même repris ma vie normale, voilà, puisque je préfère vivre, comment dire, une vie ben, comme tout le monde en fait. ouais, et ça c'est important aussi, ouais, de pouvoir se détacher un peu de la télé et Oui, puis de bah oui, retrouver, un peu une vie normale et peut-être pas nécessairement artificielle, quoi. Parce que la c'est télé, bon, ça. c'est un peu artificiel aussi. On sait pas que tout est faux, mais disons que on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont construites, scénarisées et cetera et que c'est pas nécessairement la vraie vie, quoi, hein. Voilà, c'est différent. Ben, bon, disons que comme je dis toujours, koh c'est pas scénarisé dans le sens où on reste vraiment tel qu'on est et d'où l'importance de bien nous sélectionner pendant le casting, puisqu'ils recherchent des personnalités vraiment atypiques, hein, pures et dures. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ça y est, j'ai perdu le fil. Ça y est, je sais plus ta question, en fait. Quelle Alors, était ta question? justement, au niveau des castings, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont rédhibitoires, par exemple, que tu peux donner, comme conseil aux gens qui ont envie de participer ou de s'inscrire à koh comment ça se passe le casting? On te pose des questions, on essaie de savoir si tu es sportif, pas sportive, voilà, on essaie de tester ton caractère, Ah ben oui, évidemment, évidemment. Et puisque justement, ils recherchent des personnalités atypiques, il faut rester. Alors voilà, le conseil que je donne à tous ceux qui m'écrivent pour me dire comment tu as fait, je mets, restez vous-même en fait. Il faut pas essayer d'inventer Il y a toujours ces fameuses questions sur lesquelles il faut répondre. En fait, on s'inscrit pour le casting de koh normal, voilà, sur TF1, MyTF1. Et donc, du coup, on répond à des questions. Par exemple, pourquoi seriez-vous un grand aventurier? Pourquoi vous et pas un autre? Qu'est-ce qui ferait la différence, etc. En fait, restez vous-même et répondez avec, comme si vous répondiez à un ami, en fait. Moi, j'ai pas réfléchi à, ah, peut-être ils aimeraient entendre ça, ou peut-être il faudrait écrire ça comme ça serait mieux. Non, non, non. Répondez tel que vous êtes. Si vous avez envie de dire ben, quelque chose de rentre dedans, ben, dites-le. Parce qu'ils veulent voir ça en fait. Ils veulent voir vos émotions. Parce que quand on est sur l'île avec les autres candidats, là, il n'y a plus personne pour nous défendre ou réagir à votre place. Et là, on va voir vos véritables émotions. Donc, dans le casting, c'est pareil. Toutes les questions qu'on peut vous poser, surtout restez hyper motivé. Et puis répondez quoi. À un moment donné, s'il faut répondre quelque chose tac au tac, on y va. On reste soi. Ils veulent voir des personnalités des gens vrais, quoi. Voilà. Ouais, et puis il faut des gens qui sortent du lot un peu. On en parlait dans la partie 1, c'est-à-dire tu disais, bon, il y a le stratège ou la stratège. Moi, je me Oui, souviens quand même d'une Arthur. époque de koh où on regardait ça en famille, quoi. C'est-à-dire que on se disait: «Ah, ça c'est formidable, tiens, lui, il est comme ça, comment ça va se passer? Comment ils vont arriver à sortir effectivement du lot?» Je me rappelle de certains participants ou participantes, bon, elles étaient pas hypocrites, mais disons que elles étaient stratèges et au bout d'un moment ça craque. Et quand ça craque, et puis bon, il y a la longueur, c'est-à-dire que il y a effectivement tous ces jours où d'une certaine manière vous apprenez à vous connaître, vous vivez ensemble, etc. Et là aussi, les personnalités effectivement commencent à se confondre et ça commence à se sculpter les uns dans les autres, etc. Ça doit pas être facile hein, quand même comme aventure. Ah, ça c'est sûr. C'est bon déjà d'où l'importance de rester soi au niveau du casting parce on retrouve notre personnalité sur l'aventure et justement parce que après on est mélangé à des gens qui nous ressemblent pas du tout, mais c'est fait exprès ça, c'est fait exprès justement parce que chacun d'entre nous doit se reconnaître en fait. Chaque téléspectateur se reconnaît un petit peu dans chaque candidat et donc en fait notre caractère naturel est décuplé vu qu'on est fatigué. On est sale. En vérité, moi, je dormais pas du tout la nuit tellement. En plein jour, il fait très chaud, mais en pleine nuit, il fait très froid. Donc, on est vraiment. Il y a l'humidité. Les bestioles nous piquent. Il nous pleut dessus. Enfin, c'est très compliqué. Donc, du coup, les relations humaines sont encore plus compliquées. Et moi qui suis très sociable, je veux dire que je me suis, à par moments, je me sentais très seule parce que je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est, notre caractère étant décuplé, du coup, le stratège, il va être hyper stratège. Celui qui va rentrer dedans, ça va être pire. On dirait comme il va nous taper dessus. C'est, voilà, c'est très compliqué. Mais bon, je suis contente, je m'en suis sortie. Parce que je m'inspirais des choses ben, positives, un beau lever de soleil, des belles vues qu'on ne verrait jamais en temps normal. Non, mais c'est vrai, il faut quand même, je dis,
profitons de la chance de réaliser un rêve, d'être sur koh. Waouh, quoi. Mais c'est pas facile. La vie en communauté, c'est pas facile. Oui, et puis c'est vrai quand on te voyait dans les saisons 2016-2018, on avait le sentiment quand même que tu sortais un peu du lot, quoi. C'est-à-dire que, je pense que les gens l'ont ressenti, c'est-à-dire qu'aussi bien les hommes que les femmes, ils ont dû se dire: «Mais, en fait, elle est un peu, je dirais, comment je pourrais dire ça moi? J'ai droit à tous les noms, hein, à ce moment-là, hein. Ouais, L'OVNI, la mais en perfide. fait, on avait le sentiment que tu sortais d'une autre dimension. C'est Oui, c'est ça, c'est ça. Même au début, certains disaient, mais c'est une actrice, c'est pas normal, elle est toujours joyeuse, ouais, ouais, c'est ça, ouais. elle jamais, elle fait jamais de stratégie malsaine ou je ne sais quoi. Ben non, ben c'est vrai quoi. Enfin, à un moment donné, enfin, je suis juste restée moi-même et purée. Mais comme je dis, on a la chance de réaliser un rêve, mais soyez contents quoi. Bon après, ça fait partie de mon caractère et du coup, je pense que j'ai été repérée pour ça parce que c'était en mode oui Disney, tout est beau, bisounours et tout. Mais c'est un choix aussi, c'est une philosophie de vie. Je veux dire, moi je choisis, et j'ai conscience que les choses vont mal sur Terre, mais justement c'est un choix de ma part de voir les choses positives et heureuses et joyeuses, de mettre ça en avant, voilà. Donc oui, les gens m'ont regardé comme ça en mode, elle c'est une actrice, c'est pas possible, c'est pas normal. Mais si, c'est juste un choix. Il suffit de choisir d'être comme ça en fait. C'est pas facile, hein, mais j'ai les pieds sur terre en vérité, hein, mais ça, les gens qui me connaissent bien le voient. Mais après, je choisis d'être comme ça. Alors, ouais, ça fait étrange à la télé, mais non, non, je suis comme ça. C'est le choix d'être positive, c'est tout. Ouais, puis j'ai retrouvé le mot que je cherchais. En fait, tu étais un ovni. C'est-à-dire que Et quelque part, bah, voilà, il y avait des gens qui étaient des aventuriers, il y avait des aventurières, il y en avait qui cherchaient la gagne et cetera. Et toi, ouais. tu arrivais, effectivement, tu es un peu comme Maya l'abeille. C'est-à-dire que quelque part, voilà, tu regardais, voilà, tu contemplais, etc. Tu sais, ça faisait un peu une sorte d'un mélange de fées, la belle voilà. Et puis en même temps, il y avait comment dire, un peu ce côté mantra, quoi. C'est-à-dire, voilà, je suis en béatitude et un peu en mode de méditation, quoi. Et oui, j'avoue, ouais, mais même Denis Brognard, l'animateur donc de koh disait mais c'est une petite fée sortie d'un conte de Walt Disney là qui est là. Bon, c'est sûr physiquement, alors on n'aurait pas misé quoi que ce soit parce que j'étais pas sportive, mais quand même je me battais dans les épreuves, ça je me transformais. Mais voilà. Mais en fait, non, je suis pas un ovni. J'ai juste envie de dire, je suis juste humaine, quoi. Genre, non, je crois que c'est comme ça que les êtres humains devraient être. C'est s'entraider, se donner de l'amour, de la bienveillance. Bon, ok, oui, c'est le côté positif, mais des contes de fées. Mais ben voilà, je préfère être humaine. C'est ça, non? On a un cœur, et ben il faut s'en servir, quoi. C'est tout. Alors, le fait d'avoir fait koh Julie, ça t'a amené d'autres propositions d'émissions en télé-réalité? Il y a des trucs que tu as refusés parce que tu t'es dit, oh là, non, non, ça colle pas à mon identité, ça colle pas à ma philosophie de vie, voilà, à mon côté humaniste. Oui, alors on m'a proposé beaucoup d'émissions, c'est vrai. J'ai beaucoup de choses dont je n'ai même pas parlé. Et j'en ai accepté quelques-unes, plusieurs, mais des émissions flash en fait. Voilà, j'ai fait pas mal sur le groupe M6. J'ai eu une émission de relooking. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Des émissions de cuisine, alors que je savais pas du tout cuisiner. J'ai eu un petit reportage aussi. Bon, tout le monde m'en parle de ça sur le naturisme, alors que je suis pas du tout naturiste. Mais Je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Comment il s'appelait ton partenaire qui était ton voisin là? C'était pas Olivier, non? oui, c'est ça, c'est ça. Mais celui-là, il m'a bien eu, hein. Il m'a pas du tout dit que c'était sur le naturisme, hein. D'ailleurs, je ne suis pas du tout. Je n'ai rien contre ça. Mais sauf que je j'enlève pas du tout mon maillot, du tout. Ouais, l'émission, elle est passée il y a 2 jours. Et quand t'es monté dans le van, ouah, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être? L'aventure. Oui, oui. Mais en fait, voilà, j'accepte juste les émissions, déjà de courte durée en général, Mhm. où je peux simplement m'amuser, rigoler, parce que on n'a qu'une seule vie et que purée, si demain je meurs, je veux avoir réussi ma mission de vie. Une, c'est-à-dire donner de l'amour, de la bienveillance aux gens, et de deux, mais rigoler, vivre, quoi, profiter de l'instant présent. Et toutes les émissions où je vais rigoler, même de moi-même, après tout, voilà, c'est,
on peut rire de soi-même en fait, où je passe un bon moment, ben ok, j'accepte banco. On va rigoler, on va passer un bon moment, c'est bon quoi, voilà. Mais c'est vrai que oui, cette émission donc est passée il y a 2 jours là sur le naturisme. Ça Voilà, arrête pas. je me suis dit: «Elle est dans le van». Ah bon, en plus, ça va qu'il y avait la copine parce que, on le voyait si tu veux et puis il y avait le commentateur donc le alors je sais pas si c'était une voix off ou si c'était un journaliste, mais moi j'ai suivi vraiment toute l'émission et en fait, je me suis dit: «Mais, il a envie de il a envie de la choper, mais d'un autre côté, il a envie de la pécho, mais en fait» alors un coup, il avançait d'un pas, un coup, il reculait, machin et cetera et puis tu avais la voix off qui insistait de l'autre côté en disant: «Ah bah oui, mais là, bon, il tente, bah là, il va louper» et cetera. Et en fait, toi qui était hyper, hyper solaire derrière tout ça, et puis en fait, il y a eu l'histoire du rocher, et cetera, là. Mais là, c'est De pareil. son côté surtout, chacun de son Ouais, côté. c'est ça, c'est ça. Et à la fin, d'ailleurs, on voit dans le final cut que bah, vous repartez tous les deux, voilà, sous le soleil, etc. Et toi, tu essayes de recadrer les choses au fur et à mesure. Et Et oui, c'était quand même. Et en plus, bon, il dit oui, mais moi, je suis déjà parti avec Marie, donc en road trip. Alors là, c'était un peu différent parce qu'ils oui. avaient chacun leur véhicule. Mais là, je me suis dit oui, là, Julie, elle est partie dans une aventure. Oui, d'ailleurs, il m'avait dit, oui, tu verras, on va partir, toi qui es une aventurière, donc on va en road trip, là, on va aller, bah, moi, je dis, bah, super, on part 2, 3 jours à l'aventure, c'est génial, on y va, cool, j'adore ça, quand je veux dire, c'est un mode Pékin Express, mais version sud de la France, quoi. Ah, ben, il m'a bien eu, quoi, mais alors, en plus, sa petite version Love Story, quoi? Mais je suis pas partie pour ça, moi, mais non, hors de question, mais non, mais tu m'intéresses pas du tout. Non, mais c'était très rigolo. J'avoue, c'était très rigolo. Bon, voilà, il faut rigoler, il faut rire de soi et c'est tout. Mais ça s'est arrêté là. Je lui ai appris à danser la bachata et basta. Voilà. Mais à la fin, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, tu lui dis: «Ah bah, on va rester sur une façon de bons amis». Et là, on voit que si tu veux, il a les traits parce que quelque part, en fait, il a pas réussi à avoir son objectif. Mais ce qui était aussi étrange, c'est que c'était ton voisin. Et C'était ton oui. voisin. Donc, dans l'émission, on se dit, bah ah ouais, est-ce que c'est scénarisé? Est-ce que c'est pas scénarisé? Voilà. Et puis on te voit partir avec lui. Puis il y a cette histoire aussi, tu sais, où il a déjà été avec Marie par rapport à cette route qui était très étroite, avec effectivement ces eaux très chaudes, etc. Là. Donc, en fait, il se dit, oh bah non, je vais pas retourner là, quoi, c'est pas possible. Ah ben alors sa première aventure avec sa première partenaire de parcours, enfin bref, je ne l'ai pas vue et juste elle a pas pu poursuivre avec lui. Donc en fait il a entendu que au fin fond de sa rue, il avait une voisine qui avait fait une grande aventure sur une île. Il s'est dit, ah ben, tiens, je vais aller toquer chez elle. Et il a fait comme ça, au culot. Ding dong, salut, c'est toi Julie l'aventurière. Ah ben, ça te dirait de partir à l'aventure avec moi? Je suis, bah, allez, allons-y, soyons fous, mais bon, tout va bien, quoi. Mais je savais pas le petit coquin. Enfin bon. Maintenant, il va très bien. Il continue ses aventures dans son van aménagé. Il va partout dans le monde. Et voilà, il est très, très heureux. Et je suis contente pour lui. Voilà. Mais c'est vrai que bon, c'était une belle émission parce que quelque part c'était marrant. Oui, Alors, c'est ça. tu parlais de Pékin Express. Justement, Oui, Pékin Express, c'est une émission qui aurait pu te coller à la peau parce que complètement. Pékin Express, bon, déjà tu visites, je dirais un pays, une contrée que tu ne connais pas. Tu goûtes à des choses que tu ne connais pas. C'est très proche de koh en fait dans le concept. Et puis en même temps, bah, c'est vrai que l'animateur, lui aussi, est quelqu'un qui t'entraîne très loin, quoi. Hmm. J'aurais adoré et j'adorerais faire Pékin Express. Sauf qu'il y a une règle à savoir. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, attention, choisissez bien. Il faut savoir que quand on fait koh on ne peut pas faire Pékin Express et quand on fait Pékin Express, on ne peut pas faire koh. Je pense que c'est un arrangement des productions qui est comme ça. Mais et c'est terrible parce que j'adorerais tellement le faire. C'est deux pour moi, ce sont deux émissions d'aventure. Oui, mais c'est complètement différent. Koh on est sur des îles merveilleuses, mais on est quand même enfermé sur des îles et ce sont des équipes qui font concurrence sur des épreuves sportives pour gagner soit de l'immunité, soit du confort. Mais Pékin Express, on est deux et on part à travers un pays pour aller chez l'habitant le soir, pour se débrouiller à survivre, certes, mais pour moi, c'est quand même pas pareil. Et c'est vrai que ce côté d'aller chez l'habitant, j'ai pas eu de confort comme ça, malheureusement, sur koh. Et enfin, j'en ai pas gagné, voilà.
Et c'est vrai qu'on retrouve ça sur Pékin Express. J'aurais tellement aimé aller chez les habitants. J'aurais trop aimé toquer à la porte en disant, ah, est-ce que je peux dormir chez vous? Et puis voilà, faire du lien. Parce que faire du lien, c'est tellement ce que j'aime. Voilà, le relationnel, le côté humain, quoi. C'est ce que j'aime. Mais honnêtement, j'ai fait koh je suis ravie parce que plus que ravie, c'était un de mes rêves à réaliser. Et je l'ai fait. J'ai eu vraiment cette chance-là. Mais si un jour ils changent leurs règles, je veux bien faire Pékin Express. Ouais, ouais, les conflits d'intérêts, de production, etc. Mais comment s'appelle l'animateur de Pékin Express? Ah, mais je crois, le dernier que je connaissais s'appelait pas Olivier. Ah, je sais plus. Non, il a changé. Je peux, Je sais pas. je peux pas regarder parce que on est en enregistrement, donc je Je peux pas regarder. bug. Ouais, moi, je me branche 2 secondes. J'ai plus de batterie. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, mais le chargeur, oui, parce que là, c'est important. Oui, donc on est avec Julie Navarro. On parle un petit peu de tout ce qui se passe pour elle, de ce qui a pu se passer, de ce qui se passera en dehors, effectivement, de la télé. J'ai d'ailleurs, effectivement, titré cet épisode Au-delà de l'écran. Voilà, c'est pas au-delà du réel, mais c'est au-delà de l'écran. Et le cinéma, t'as eu des propositions de cinéma, de radio également. Est-ce qu'on t'a proposé de devenir animatrice radio aussi? Ah, ben, figure-toi que dans le 66, il y a des radios locales qui m'ont dit, oh là là, mais tu ferais tellement bien une animatrice radio en mode, tu sais, en mode ponctuel pour faire mes petits moments d'émission, genre 5 minutes, la minute du bonheur ou je sais pas, oui, les petites interventions de Julie en mode positive attitude. C'est vrai que j'ai des radios qui m'ont déjà proposé ça. Bon, voilà, je reste toujours ouverte, hein, on ne sait jamais à ce genre de proposition. Et quant au cinéma, j'ai déjà été figurante dans plusieurs films. Cela dit, pareil, j'avais eu une proposition à l'époque, mais malheureusement, mon Facebook avait été piraté et c'est fort dommage parce qu'on m'avait proposé d'avoir un rôle dans un film qui devait passer au cinéma. Donc je suis un peu triste, bon, parce que ça n'a pas pu aller plus loin à cause d'un piratage informatique. C'est dingue quand même, Ah hein. bah oui, c'est dingue. Ça tient pas à grand-chose des fois, hein. Voilà, mais ça, ou faire de la publicité, à vrai dire, tant que ça reste un pur bonheur, et mon Dieu, je suis artiste dans l'âme, et c'est vrai que tout ça pour moi, c'est du pur bonheur. Donc, je reste encore ouverte à ce genre de proposition, bien entendu. Qui ne le serait pas? Tu me donnes l'enchaînement, justement, t'es artiste, ça veut dire que tu aimes la photo, tu fais de la photo, tu peins, tu sculptes, alors tu chantes, oui, parce que ça, effectivement, tu fais des covers et t'aimes bien, d'une certaine manière, faire des covers sur Instagram, j'ai vu. Mais d'ailleurs, C'est- je connaissais pas ce talent venant de toi, parce que bah, là aussi, on t'attend pas de ce côté-là. On t'attend pas, c'est-à-dire que quelque part, tu es très surprenante dans ta façon justement de pratiquer l'art. Parce que les gens, bah, tu sais, en France, on cantonne les gens, c'est-à-dire qu'on leur met une étiquette dessus, voilà, tac, elle a fait koh donc maintenant c'est une aventurière, voilà. Mais en fait, là, les gens vont s'apercevoir très vite que, bah oui, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu joues d'un instrument ou pas? alors, pour répondre à ça, j'avais pris quelques cours de piano, guitare, voilà, parce que j'aime la musique en général. Cela dit, dans koh les gens quand même ont intégré mon image aussi en la chanteuse de Disney. Parce que je chantais beaucoup de chansons et c'est Disney qui avait marqué. Sinon, j'adore chanter, ça fait partie de moi. J'adore danser également, toutes les danses de couple en fait, hein, salsa, bachata, kizomba, rock'n'roll, tango argentin. Bon, voilà, j'adore toute la danse. D'ailleurs, Danse avec les stars. Bon, je dois pas être assez star pour eux, il y a pas de souci. Ouais. Quoi d'autre? J'ai eu fait un peu de théâtre il y a fort longtemps, mais juste amateur, 2 ans. Mais comme j'ai pas trop de mémoire, voilà, j'ai pas poursuivi plus loin. Manque de confiance en moi, sûrement. Et oui, j'ai ce petit côté artiste, ben, gros même. Voilà. En tout cas, mais c'est tout côté artistique. Oui, je suis plus artiste que sportive, ça, y a pas de doute. Donc, tu peins pas, tu dessines pas, tu sculptes pas. Je me suis pas tentée à ça, mais pourquoi pas? Écoute,
J'essaierai, je te dirai. Pas de photos non plus? Non, en fait, j'ai plutôt des propositions pour me faire photographier. Encore cet après-midi, j'ai eu la chance de me faire photographier, mais apparemment, on dit que je suis plutôt photogénique. Ben, tant mieux. Merci maman, merci papa. On va faire une carrière de mannequin alors. Oh non, ça, j'ai trop de rondeur. Ou de modèle peut-être. Oh là là, merci, mais non, mais... Bon, enfin, en tout cas, oui, j'ai la fibre artistique, sans nul doute, oui. Alors, on va aborder un sujet aussi qui intéresse les femmes qui aiment bien les experts et les invités, c'est le sport. Est-ce que tu es sportive? Parce que, bon, pour faire longtemps, on a vu que tu étais sportive. Mais dans la vie, est-ce que tu es sportive? Est-ce que le matin, par exemple, tu fais un peu de step? Est-ce que tu fais un peu de gainage, un peu de musculation? Tu soulèves quelques haltères? Tu fais un peu de footing, du vélo? Alors, je ne suis pas sportive, justement, c'est ce qu'on a bien remarqué. Bien que dans koh je me suis bien battue dans les épreuves, hein, je lâche rien. En fait, voilà, c'est que je lâche rien. Du moment que je suis dans une équipe où on me donne une mission, voilà, même si c'est du sport et que je suis pas, voilà, là-dedans, je le fais à fond. Ça, on l'a bien remarqué. En revanche, je suis très active. Donc, dès qu'on me propose une activité de découverte, mais en mode loisir, je vais y aller. Donc, comme ça, on m'a déjà proposé, tiens, ça te dirait de découvrir du parapente? Ok, ben je suis partie une semaine. On m'a appris carrément à ouvrir une voile, à courir, à sauter, à faire du parapente. Ça y est, j'ai un diplôme là-dedans. Une fois, on m'a dit, ça te dirait de faire la plongée sous-marine? Ok, c'est avec des bouteilles. Mais comme ça, de découverte, fil en aiguille, pam, eh ben, découverte niveau 1, niveau 2, tac. On va faire du canoë, on va faire de l'escalade, on va faire des randonnées. En fait, je dis oui, je suis toujours partante. Alors, je suis pas non plus une casanière, quoi. Voilà, pas sportive en salle, mais et puis la danse, c'est quand même du cardio, hein. Et Donc voilà. si on me dit, bah tiens, allez, un petit pari, est-ce que tu veux pas faire un petit saut en élastique? Non, c'est un truc qui te foutrait les jetons, ça, ouais. Oui, le saut à l'élastique, ça me fait peur. Franchement, je crois que c'est une des seules choses qui me fait peur, c'est le saut en élastique. Voilà. Ou alors, il faudrait vraiment il y ait un truc extraordinaire collé à côté, genre l'homme de ma vie, il me fait une demande en mariage, n'importe quoi. Allez, vas-y, on se jette à l'élastique, mais faudrait vraiment que je sois folle, dingue amoureuse, je sais pas. Non, 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 le sol élastique, c'est vraiment, c'est quand même ma petite Ah bah peur. moi je suis comme toi et en plus j'ai le vertige, mais c'est vrai que ce qui me fait le plus peur, moi, si tu veux, c'est pas le fait de sauter, c'est le fait effectivement de rebondir. C'est-à-dire que l'élastique soit bien à la limite, de façon à pas frapper le sol, quoi. Oui, j'avoue. Non, non, je préfère à la rigueur faire autre chose qui me fait un peu peur, c'est le saut en parachute. À la rigueur, ça, ok, j'ai peur, mais parce que t'as le temps, tu vois, t'as le temps de voir le truc venir, de voir le sol arriver, d'ouvrir le parachute. Bon, je me dis, t'as le temps de voler un petit peu, voilà. Non, non, l'élastique, moi, c'est le sol, quoi, qui arrive là aussi. Ah non, j'aurais trop peur. Non, honnêtement, je préfère faire autre chose. Allez, un petit portrait chinois. Tu vas nous dire effectivement quels sont les 3 livres qui t'ont marqué le plus? Les 3 livres déclics, comme je dis souvent, soit effectivement qui t'ont donné envie de faire quelque chose, soit qui t'ont permis de changer peut-être une partie de ta vie ou peut-être de changer carrément ta vie. Ok, alors dans les livres qui m'ont marqué, c'est plutôt des livres de développement personnel ou quelque chose comme ça. Il y a Ouais. eu Le Prophète, tu vois, ce genre de livre un petit peu avec de la psychologie, une histoire, mais en même temps, ça t'amène à réfléchir. Alors le prophète, moi je sais qu'il y a un film, mais alors le prophète en bouquin, non, je connais pas. Bref, ça doit être la même chose, je pense, en bouquin. D'accord. Euh, L'alchimiste? exactement. Ouais. Paolo Coelho? Exactement, tu vois, ce genre de livre-là, j'adore. Mais alors, actuellement, je me lance dans des livres différents. Et le dernier que j'ai lu, c'est Changer l'eau des fleurs. Changer l'eau des fleurs qui... Ça n'a rien à voir, là, par contre. C'est quelque chose qui se fait d'ailleurs actuellement en pièce de théâtre et notamment joué sur Perpignan, hein, voilà. Ouais. Je travaille dans l'événementiel actuellement. Et on en parlera plus tard si tu veux. Mais voilà, Changer l'eau des fleurs, c'est vraiment un livre extraordinaire qui a eu des Molières et ça parle de l'histoire d'une femme qui a eu des débuts difficiles vraiment et qui devient
gardienne d'un cimetière. Ça Ah peut oui, être glauque comme ça, ouais, mais en ouais. fin de compte, c'est très humain, il y a plein de douceur, d'amour dedans et ça transmet de belles valeurs et de belles émotions parce que, voilà, elle tisse des liens avec tous les gens comme ça, autant qu'ils vont dans les cimetières et elle dédramatise ce côté de la peur de la mort, ah là là, les fantômes, etc. Non, 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 en fait, c'est une très très belle histoire et vraiment je recommande tous les gens qui aiment la lecture ou pas, hein, je lis pas trop, mais je me suis lancée dans ce bouquin et je l'ai lu d'un seul trait et vraiment changer l'eau des fleurs, c'est quelque chose de merveilleux et voilà, qui se joue actuellement en pièce de théâtre ben, à Perpignan. Bah, tu me laisseras les informations et puis je le mettrai dans la Ouais, description, comme ça les avec gens pourront le découvrir et puis le commander. plaisir. Au niveau de l'écriture, est-ce que l'écriture pour toi c'est quelque chose d'important? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu as toujours un peu une sorte de carnet de notes? Le soir, tu as toujours un petit carnet près de toi au moment d'une certaine manière où tu te réveillerais avec une fulgurance dans un sommeil? Ou est-ce que tu as un petit carnet intime depuis que tu étais toute jeune, etc. Est-ce que l'écriture, voilà, est quelque chose pour toi? Alors, ça m'a déjà traversé l'esprit parce que je fais beaucoup de rêves dont je me souviens et je me dis waouh, mais en fait, on pourrait en faire une histoire, ça pourrait même faire le scénario d'un film. Et donc, à une époque, j'écrivais un petit peu les rêves et je les transformais en contes, en histoires. J'ai même écrit des petites histoires même pour les enfants. Et c'est vrai que j'adore lire des histoires et les raconter et les conter en fait. Je faisais ça quand je travaillais auprès des personnes âgées. Et, euh, et j'avoue que du coup, on m'a même dit pourquoi tu n'écrirais pas tes propres chansons. Je sais pas, mais c'est quand même quelque chose qui me trotte un petit peu. Pourquoi pas écrire des histoires ou on verra, on verra. On m'avait déjà proposé ça, d'écrire notamment un bouquin sur que des pensées positives bon, je suis pas allée plus loin, mais en tout cas, il y a plein de choses là qui pourraient se projeter dans mon avenir et pour l'instant, je le laisse par là, comme des petites étoiles que je pourrais prendre. On verra en fait, on verra ma destinée. Et écrire un livre sur toi, une sorte d'autobiographie, c'est quelque chose qui te tente? On t'a déjà fait ce genre d'approche au niveau des éditeurs? Ou alors peut-être passer directement en auto-édition par KDP Amazon ou par une autre boîte, un BOD ou d'autres? Oui, ben justement, la maison d'édition qui m'avait contactée, elle voulait un petit peu que je raconte mon parcours, mais je, 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 enfin, je me vois pas parler de moi. Enfin, premièrement, je pense que bon, j'ai ce manque de confiance et puis comment dire, j'oserais pas parler de moi. En quel honneur je parlerai de moi? En fait, je suis pas, enfin, enfin, tu vois, ni Mère Teresa, ni une grande dame là comme ça. Je suis juste moi. Voilà, si j'oserais même pas écrire quelque chose sur moi. Non, non, non. Mais par contre, si je peux donner des petits, je sais pas, des petits conseils bienveillants, ça je le fais en direct, en privé, en message, comme on me demande des choses, mais bon voilà. En tout cas, j'ose pas. Voilà. Et pourtant, il faudrait oser, hein, pour profiter de la vie pleinement. Mais je suis pas encore une femme qui ose tout et c'est dommage d'ailleurs. Bon, Ouais, pourquoi parce pas? qu'en fait, toi, c'est ce que tu nous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. En fait, je pense que c'est ça. C'est comme si quelque part tu n'osais pas. En fait, ouais, tu n'osais pas parce que tu as peur de te tromper, tu as peur effectivement de ne pas être en forme d'écho par rapport à ceux qui peuvent te lire ou ceux qui peuvent communiquer avec toi. Mais moi, je pense franchement que tu as les capacités de pouvoir écrire. Il faut se lancer. Tu sais, les Américains disent toujours just do it. Dans l'entrepreneuriat, je rencontre plein de gens en faisant du mentoring un peu. On a l'impression effectivement que les gens ont peur parce qu'ils ont peur d'être jugés. Mais on s'en C'est ça, fout d'être jugé. Il faut faire les choses. Et puis une c'est fois que tu ça. les as lancées, après tu corriges au fur et à mesure qu'elles sont installées. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, oh ben non, moi je vais te travailler le détail tu vois, sur un site internet, je vais travailler mon logo, la couleur, etc. Ils passent des heures à faire ça. Mais non, Oui, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut lancer les choses et ensuite on corrige en orientant.
C'est vrai, ça me fait penser à tous ces gens qui se sont lancés, qui ont été tellement rejetés comme Walt Disney, ne serait-ce que lui et Oui, d'autres bien sûr. célébrités Mm. à qui on a fermé des portes, à qui on a dit non, 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 et on les jugeait, etc. Et finalement, ah ben zut, quoi, non, ils y sont allés et maintenant ils ont réalisé leurs rêves, ils sont célébrissimes et même plus que milliardaires, bon voilà, mais entre autres. Mais oui, c'est vrai, tu as absolument raison. Et tu vois, quand même. C'est quelque chose que il faut affronter ses peurs parce qu'on en ressort toujours plus fort. Ça, c'est une des choses que j'ai apprises dans koh. Quand j'ai été ambassadrice, je voulais surtout pas être ambassadrice parce qu'il faut se confronter à une autre personne en fait. Et là, tu as peur parce que tu te dis mince, il va y avoir le jugement des uns des autres. Je vais devoir argumenter. Qu'est-ce que aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va passer de moi, qu'est-ce que je dois faire. Non. Et en fait, ben, je suis allée jusqu'au bout de mon truc, je me suis battue et je suis ressortie beaucoup plus forte. Bon, en plus, j'ai eu la chance de piocher une boule blanche, tu sais, c'est ce qui te Ouais, permet de. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, la libératrice. Ouais, 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 mm. Ah mon Dieu, mais ça m'a appris ça, que en fait, affronte tes peurs et tu en ressors toujours plus fort. Donc, merci de me le rappeler. Voilà, il faut oser. Et puis, tant pis, le jugement, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et plaire à tout le monde, ça serait plaire à n'importe qui. Et même à nos ennemis, ou, enfin, je sais pas. Donc, tu as raison. Merci de me le rappeler. Voilà, il faut oser, il faut foncer, il faut faire ce qu'on aime. Merci. Ouais, et puis faire ce qu'on aime avec amour. C'est-à-dire que du moment que tu Ah, mets de ça. l'amour, dedans, bah, automatiquement tu le fais avec passion. C'est-à-dire que ta passion Mhm. effectivement t'emmène à pouvoir avoir cette résilience, cette force, qui permet de durer. Alors tu parlais justement de ces peurs. Tu en as un aussi qui est qui peut être un très bon modèle, aussi bien psychologique qu'effectivement au niveau de briser ce syndrome de l'imposteur, c'est Alfred Hitchcock. Tu vois, Alfred Hitchcock était un homme qui avait énormément de peur, il avait des phobies, il avait des TOC. Bon, on n'appelait pas ça des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs à l'époque, mais il s'est filmé à l'intérieur de ses courts-métrages et de ses longs-métrages. Tu le vois arriver, en fait. Voilà, il est toujours présent dans ses films. Et J'adorais ces films. voilà, et tous ces films, Psychose, La mort aux trousses, J'ai La peur. corde, etc., tu Oui. t'aperçois que c'est toutes des peurs, en fait. Il a réalisé ces peurs. Voilà. Et quand tu réalises, quand tu mets en scène tes peurs, bah, elles disparaissent. Exact. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Tu as raison. C'est Et vrai. un sujet aussi qui est important, l'amour, justement. Parlons de l'amour. Comment pour toi, l'amour, effectivement, tu le définis? En une phrase, allez, tiens, je vais être dur. En une phrase, décris-moi, effectivement, ce que représente l'amour pour toi. Alors attention, parce que dans l'amour, il y a l'amour universel, il y a l'amour amical, il y a l'amour filial, il y a l'amour, effectivement, avec son conjoint. C'est très large, l'amour, hein. Ah oui. Comment je définis l'amour? Pour moi, c'est ma raison de vivre, hein. Donc, j'ai surtout ça à dire. Oui, pour moi, c'est ça. C'est ma raison de vivre, l'amour. Donc, comment définir l'amour? Ça résume tellement tout ce que tu as dit, mais c'est juste une transmission du meilleur de soi pour rendre l'autre heureux. Je sais pas. L'amour. Tu aimes, Moi, je suis née pour aimer, de toute façon, pour donner de l'amour, voilà. tu aimes travailler sur toi, justement, ton côté un peu spirituel. Il y a des choses qui t'intéressent, par exemple, l'angiologie, ça t'intéresse, voilà, ton ange gardien. Tu regardes, par exemple, les heures doublées, par exemple, je sais pas, moi, il va être, là, bon, ça le fait pas, mais bon, il est normalement 20h, 20h20, tu vois, ou Oui, alors 19h19. oui, Les je plaques tombe. d'immatriculation, c'est-à-dire les 3 chiffres qui suivent, les 777, les 888, et cetera. C'est des choses qui t'interpellent, ça, ou tu as pas encore effectivement pris le temps de pouvoir t'en occuper? Alors, les heures miroirs, ce sont les heures doubles. Ouais, Je les heures tombe doublées ou en tout miroir, le ouais. temps, voilà, je tombe tout le temps dessus. Ah, Je crois aux signes. Effectivement, je crois aux signes positifs. Dès que je vois une petite, enfin, je vois souvent des petites plumes comme ça, ah oui. des petites plumes blanches partout. Je me dis, ah bah tiens, c'est peut-être un ange qui est par là. Ben voilà, j'ai envie de croire aux signes, effectivement. Oui, je suis assez. J'ai l'intuition, on va dire, ou alors est-ce que c'est féminin ou pas, je ne sais pas, mais je pense que j'ai une intuition, d'où mon hypersensibilité d'ailleurs, qui est développée. Et oui, je crois aux signes. Effectivement, aux signes positifs.
plutôt. Bon, voilà. Dès qu'il y a un petit quelque chose là qui vole doucement, je me dis, ah ben voilà, c'est un ange qui passe. Bon, voilà, c'est c'est ma façon d'être, hein. Mais oui, je crois aussi, effectivement, oui. Ça m'intéresse. Voilà. Les étoiles L'astrologie filantes, tout ça. L'astrologie également, c'est quelque chose que tu as regardé de près? C'est-à-dire au niveau de ton signe, de ton ascendant, de ton signe chinois et cetera, de voir comment tu étais constitué et en même temps peut-être, le l'astrologie karmique, c'est-à-dire d'où tu venais, quels étaient effectivement tes ancêtres. Moi, par exemple, pour te donner une ordre d'idée, moi, je me suis intéressé à ça de très très près. Et en fait, moi, j'étais un enseignant, j'étais un sage, paraît-il, dans les années en arrière, et en même temps un chevalier teutonique. Tu vois la différence quand même. Et je suis Sagittaire ascendant Taureau, donc tu vois entre le terre et la terre et le ciel. Alors, je m'intéresse à tout, on va dire. Je m'intéresse à tout. Dans mon parcours de vie, j'ai rencontré plein de personnes qui sont venues à moi de cultures et d'univers et de religions différentes. Je les écoute, je les accueille avec bienveillance et je prends, j'accueille ce qu'ils me donnent comme apprentissage. Voilà, je m'intéresse vraiment à tout maintenant et je garde ce qui me va au final. Voilà, donc oui, je suis cancer, ascendant scorpion. Alors ceux qui s'y connaîtront diront ah oh ah, je sais pas. Bon, je dis de toute façon, on est qui on est, il faut rester soi mais je m'intéresse quand même à ça, bien sûr. Tant que ça reste bienveillant, dès que je sens qu'il y a quelque chose un peu de malsain, je m'éloigne des personnes un peu, voilà. Je m'intéresse à tout, mais je fais attention aux extrêmes aussi, aux choses extrêmes en général, même si moi-même j'ai l'air extrême comme ça, atypique, mais je suis attirée aussi par les choses atypiques et les gens atypiques. Tant que c'est bienveillant, en fait. Alors, c'est vrai que là, par rapport à ce que tu as énoncé, le scorpion, alors cancer ascendant scorpion, hein, c'est ce qu'on a entendu, hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc à une certaine époque, bon, à une certaine époque, à une certaine forme de ta vie, c'est-à-dire à partir de 50 ans en général, ton ascendant prime. Donc le Ouais. scorpion arrive. Et le scorpion, il a deux conditions. Le scorpion, en fait, il est reconnu pour détruire son bonheur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un il fracture en permanence, tu vois. Il fracture, il ne supporte pas effectivement d'être heureux. Il faut qu'il casse pour reconstruire. Et en même temps, c'est un signe très, alors avec une sensualité, mais alors développée comme le poisson d'ailleurs. Et voilà, il a une appétence de sensualité qui est très très ouverte. Voilà, donc bah, c'est vrai qu'un scorpion, c'est très 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 difficile à vivre quand on a le partenaire parce que il faut toujours le rassurer en permanence. Et puis quelque part, il faut, je dirais, être un peu, je dirais, ouais, son guide et un peu son Pygmalion. Et ça peut être valable sur les deux sexes. Donc c'est vrai que l'astrologie, c'est quelque chose de très important. Moi, tu vois, j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'était Didier Derlich. Oui, Didier Derlich, tu sais, qui passait sur Sacré Soirée et puis en même temps sur RTL, etc. Et d'accord. c'est un homme qui a appris effectivement l'astrologie par le biais Oui. d'une femme, Mhm. et en même temps, après, il s'est mis au domaine de la voyance, etc. Mais tu vois, c'était quelqu'un de bienveillant, Didier Derlich. On le voyait au niveau de ses yeux, il avait des yeux bleus là. C'était voilà, tu Ah vois, oui. et tu plongeais dans dans ce qu'il te présentait. Et je crois que c'est très important, oui, de bien se connaître parce que c'est peut-être là où on peut aider les autres. C'est-à-dire que si on ne se connaît pas soi-même et si on ne connaît pas ses limites, il est difficile effectivement de pouvoir tendre la main aux autres ou de simplement effectivement de pouvoir les aider. Alors pour la connaissance de soi, pour ma part, je ne me suis pas fiée à l'astrologie, etc. Mais j'ai fait un bilan de compétences. Et là, Ah, bien. alors pas un offert par Pôle emploi, mais vraiment un qui a été proposé par vraiment une entreprise privée et vraiment vraiment, ces gens-là, ils m'ont aidé à me connaître au plus profond de soi parce que c'était pas juste, oui, le côté professionnel. Non, 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 non. On a travaillé sur l'énéagramme qui est un des outils hein, pour apprendre à se connaître. On a travaillé le côté psychologique, enfin tout, exactement toutes les facettes, les palettes de ma personnalité. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Et à partir de là, j'ai compris vraiment, parce qu'on sait qui on est, mais des fois, on n'ose pas tout voir ou on ne sait pas tout.
Et grâce à ça, effectivement, maintenant je connais, voilà, je sais encore mieux mes valeurs, je sais encore mieux ce qui me convient ou pas, mon caractère, voilà, mais les choses à améliorer, ou au contraire les dons et le potentiel. Et vraiment grâce à ça, c'est comme ça que j'ai aussi changé de vie et qu'aujourd'hui je travaille dans l'événementiel qui colle mieux à ma personnalité. Mais vraiment, et voilà, et je fais des choix aussi de, voilà, que ça soit au niveau de la vie privée, intime ou pour tout. C'est important de se connaître effectivement pour pouvoir essayer d'aider au mieux les autres de toute façon. C'est vrai, tu as raison. Pour les gens qui nous écoutent justement et qui boivent tes paroles, est-ce que tu penses que, dans un couple, il faut avoir justement des points communs? Ou au contraire être différent? C'est-à-dire à être à l'opposé, tu vois? Alors, je ne suis pas conseillère de couple parce que, mon Dieu, j'ai mon expérience aussi avec ces, comment on dit, déboires, enfin, je sais pas comment on dit, mais une fois, j'ai entendu une phrase pour dire quand on est en couple, pour que ça marche, il faut autant des points communs pour s'entendre et des différences pour se compléter. Enfin, je ne sais plus quelle était cette phrase, mais de toute façon, je suis en accord avec ça parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un depuis peu et c'est vrai qu'à la fois, on a de forts points communs tels que la danse et aussi c'est quelqu'un de très affectueux comme moi. C'est important d'avoir de gros points communs. En revanche, on est différents sur plein de points au niveau du caractère, mais bon, voilà, ça met un petit peu d'action, on va dire, entre guillemets, dans le couple et au quotidien. Et puis voilà, et puis après, c'est tellement bien quand voilà, quand on fait la paix. Donc, au final, je crois que il n'y a pas de secret mis à part de quand on est vraiment amoureux, voilà, tendre la main vers l'autre et réciproquement, quoi. S'écouter et avoir vraiment cette envie réciproque de réussir, de faire quelque chose ensemble, en fait. Alors tu as attiré la curiosité effectivement de l'audience là justement, il est de quel signe ton compagnon? Ah, et ben je ne sais pas. Ah bah là, bah là, ah bah là, voilà. Mais je lui demanderai. Ah bah oui, oui. Cela dit, j'ai pas eu besoin de savoir son signe astrologique pour savoir ses défauts. Il faut vraiment vivre avec la personne pour voilà, l'avoir au maximum, partager le maximum de choses avec son partenaire pour voilà, pour ben, connaître au plus vite ses défauts. Et je pense que le véritable amour vient au moment où on se dit, ok, au début, je suis amoureuse, je suis amoureuse, je suis amoureux, je suis amoureux, waouh, 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 ça monte, et puis après, ah oui, il y a les défauts, il y a les défauts, il y a les défauts, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je connais tous les défauts. Est-ce que je peux vivre avec ça? Oui ou non? Si c'est oui, eh ben, bingo, c'est que c'est bon, et c'est là le véritable amour, à mon sens. Et si on accepte de vivre au quotidien avec ben, les défauts réciproques de l'un et de l'autre, voilà, ben, c'est que l'amour est plus fort que tout et on est amoureux. Mais ce n'est que, on est plus qu'amoureux, on aime la personne. Mais c'est mon point de vue. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a capté? Qu'est-ce qui t'a attiré en fait chez lui? Qu'est-ce qui a fait que quelque part tu t'es dit: «Là je m'arrête sur cette personne, et je regarde pas ailleurs»? Ah mon Dieu, bah déjà je le trouve beau comme un dieu. J'ai le coup de foudre, voilà. Bon, et en plus on a une passion commune qui est la danse. Et là, comment vous dire que quand j'étais petite, je regardais une émission. euh, je crois que c'était le Cosby Show. Bref, une famille américaine et à chaque fois en début et en fin d'épisode, surtout à la fin. Vous avez tu vois, le mari et la femme qui restent seuls sans les enfants. Et là, toujours à la fin du film, il met une petite musique romantique et il invite sa femme à danser. Et là, il danse en amoureux et puis l'épisode se termine comme ça. Et je regardais ça avec des yeux qui brillaient quand j'étais petite et je me disais, mais moi, je veux un amoureux comme ça. Et il se trouve que, voilà, mon amoureux, c'est un danseur. Et à la maison, il me met la petite musique et me fait danser. Et ben, moi, je suis heureuse. En fait, je pense que du moment que le rêve de la petite fille, de l'enfant, il se réalise, mais peu importe que ça, c'est pas le même que celui du voisin, en fait, le rêve. On a chacun nos rêves. Et du moment qu'on arrive voilà, à réaliser nos rêves d'enfant, finalement, bah, ça y est, on est heureux, quoi.
Et c'est le petit truc qui, voilà. Bon, il y a plein d'autres choses. Après, il cuisine merveilleusement bien. Je ne sais pas cuisiner. Et plein d'autres choses. Voilà, quoi. Oui, et puis, alors, la danse, bah, la danse, c'est un véhicule déjà à l'amour, ça c'est clair. Bien Et en sûr. plus, la cuisine, bah, les femmes aiment un homme qui cuisine parce que bah, là aussi, on prépare les plats avec amour. Et puis, il peut y avoir les surprises. Il y a le piment également. Il y a tout, il y a tout la conduction en fait de la relation à l'intérieur du plat, quoi, ou à l'intérieur effectivement du menu. Exactement. Et puis lui, il en met du piment dans les plats. Ouais, mais pas trop non plus, parce qu'après, effectivement, surtout si c'est des plats mexicains. Alors là, je mangeais un plat mexicain une fois. Non, plutôt des îles, mais bon, ça passe très bien, ça passe très bien. Ah, après, j'ai fait une aventure sur les îles, alors le piment des îles, ça va, ça passe crème. Tu connais, tu connais. Alors moi, je subodore, comme les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, que justement, un peu comme, tu vois, moi j'ai une compagne qui est très, très fleur bleue, qui aime bien effectivement justement la danse et des choses comme ça. Ah, Et elle craque totalement sur le film Dirty Dancing. Tu vois, c'est son film préféré, Dirty Dancing. Grise, pareil, Grise, voilà. Et alors, il suffit que Dirty Dancing passe à la télévision, et ben là, elle va regarder Dirty Dancing, comme Bodyguard, par exemple. ah Bodyguard, ben c'est un film, voilà, oui, oui, je peux pas regarder autre chose à la télévision quand Bodyguard passe ou Dirty Dancing ou Grise. mais évidemment, Et je Titanic veux aussi, bien dire, sûr. Titanic bah, aussi. ah, j'allais te dire, il manque Titanic, Ouais. évidemment. Mais oui, mais je pense que toutes les femmes, enfin bon après voilà, hein, mais une majorité de femmes adorent Dirty Dancing. J'ai toutes mes copines dès qu'il y a Dirty Dancing, que ce soit devant la télé ou même en soirée, ils nous passent Dirty Dancing, on cherche tous, voilà, quel est l'homme qui va nous porter, on va courir et hop là, voilà. Bon, bref, moi je me tente pas parce qu'avec quand même, je suis pas fine comme une plume, hein, mais on adore tout Dirty Dancing, Patrick Swayze, c'est obligé. Parce que quelque part, on rêve toutes d'avoir un homme comme lui. Donc voilà, en fait, messieurs, je dis ça, je dis rien, mais si vous êtes célibataire, apprenez à danser. Honnêtement, vous trouverez la perle rare, j'en suis sûre, qui vous aimera tel que vous êtes. Pour fermer le volet sur l'amour, justement, tu as mis longtemps à trouver ton bon partenaire, parce que tu nous as dit que tu avais été Oui. marié quand même. Combien de fois? Une fois, deux fois? J'ai été mariée une fois et voilà, c'était une relation que je ne regrette pas, mais bon, voilà, c'était réciproquement, on sait que bon, on n'était pas là, personne de notre destinée, tout simplement. Lui, il a refait sa vie, je suis très heureuse pour lui. S'il faut, il s'est marié, peut-être qu'il m'a mis, il a des enfants, je ne sais pas, je lui souhaite. J'ai mis du temps, hein, j'ai 46 ans et ça fait quoi? Ça fait que quelques mois que j'ai rencontré mon partenaire et mon Dieu, je souhaite que ça marche jusqu'au bout de ma vie. Parce que oui, donc ça a pris du temps. Pour une sentimentale comme moi, ça a été dur de voilà d'attendre que la bonne personne arrive. Et mais bon, voilà. Je souhaite vraiment à tout le monde de trouver l'amour en tout cas parce que et si on trouve pas l'amour auprès d'un partenaire en tout cas au moins l'amitié parce que l'amour de l'amitié ou l'amour de la famille ou l'amour ou alors si vraiment vous êtes tout seul donner de l'amour ne serait-ce que même à des gens dans le besoin parce que pour moi c'est la plus belle chose au monde et donc même si c'est seul d'être enfin c'est dur d'être seul parce que je l'ai vécu mais faut pas désespérer il faut garder espoir d'ailleurs je ferai juste une petite référence actuellement à. Je viens de voir au cinéma Le Comte de Monte-Cristo. C'est une très belle histoire d'amour et à la fin du film, ils disent attendre et espérer. C'est voilà. Donc gardez espoir en fait. Je suis sûre que on a tous quelqu'un qui est fait pour nous et que vous le rencontrerez. Le comte de Monte Cristo, qui est avec Pierre Ninet, je crois. Oui, oui, Il est extraordinaire. excellent, cet acteur, Ah, hein. il est extraordinaire, vraiment. Vraiment, allez le voir, hommes, femmes, enfin, tout le monde enfin, honnêtement, je suis en train de lui faire de la pub, là. Non, mais allez le voir, c'est une très, très belle histoire et vous le regretterez pas. C'est un film français, certes, qui dure à peu près 3 heures, mais on ne voit pas le temps défiler tellement c'est une belle histoire. Et pas que d'amour, mais on pourrait dire, ah, c'est de la vengeance. Non, non, c'est une histoire de justice. Et mon Dieu, j'aime la justice et la liberté. Allez le voir. Ouais, c'est un très très beau film. Et puis bon, avec beaucoup
beaucoup de temps aussi de maquillage et cetera. Non seulement un rôle de composition, mais en plus, c'était le rôle qui pouvait coller, parfaitement à Pierre Niney, qui joue toujours ces rôles un peu explosifs, un peu à contre-emploi. Moi, il est un peu de la même veine comment il s'appelle? Celui qui a joué dans Mérine, dans Mesrine. Je suis en train d'essayer de chercher le nom. Oui, oui, Hem, hem, je vois très bien, je vois très bien. voilà, ce visage au couteau comme ça, un petit peu, et Oui, qui est volcanique. Heu, oui, 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 un très bon acteur aussi également. Mais honnêtement, il joue dans Mon Roi d'ailleurs. oui, 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 non, mais je vois très bien, j'ai son visage. Alors, je suis très, tu vois, niveau mémoire ponctuelle, là, j'ai très Voilà, bien le tous les gens visage. qui nous regardent et qui nous écoutent, ils doivent dire: Allez, «Ils ont pas de mais, mémoire, c'est un truc de fou, quoi». non, mais tu sais, hein, les problèmes de mémoire. Moi, je dis, j'ai pas de mémoire, j'ai pas de mémoire. En fait, j'ai de la mémoire, mais sauf que j'ai tellement d'informations en tête que mon cerveau, il fait le tri tout seul. Touc, 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 touc. Alors, il regarde ce qu'il veut finalement. Voilà. Mais honnêtement, oui, Niné, il est extraordinaire et voilà. En tout cas, le conte de Monte Cristo, je le conseille vraiment en film, c'est extraordinaire. Actuellement au cinéma. Enfin, Tout à il fait. devrait me payer pour faire la pub. Tout à fait, tout à fait. Alors, justement, on va parler maintenant du côté entrepreneuriat, hein. On va prendre un petit peu plus de temps, tant pis, mais on va parler de ton côté entrepreneuriat parce que ça, c'est ton actualité. Et alors, tu es passé par le salariat, tu es passé par koh, donc le monde de la télé, et puis maintenant, bah, quelque part, tu organises des choses. C'est-à-dire que Oui, c'est mais toi qui es de l'autre côté, et à partir de ce moment-là, tu dois être parfaite, c'est-à-dire que tu dois même suranticiper, je dirais, le désir des autres et des besoins, et apporter les solutions. Alors, explique-nous de ça. Donc, tu me parlais de événementiel. Événementiel dans quoi? Tu oui, fais mais quoi et bon, je comment ne ça se suis passe? pas. Oui, alors pardon de t'avoir coupé. Bon, je ne suis pas la directrice de la boîte dans laquelle je travaille. Je ne sais même pas si je peux citer le nom. Mais en tout cas, voilà, on organise, ben, on est les seuls quasiment, oui, bah oui. On organise des spectacles, ben, au Palais de Congrès de Perpignan. Et en fait, moi, je m'occupe de la partie billetterie, mais également, je m'occupe de diffuser tout ce qui est programmation, affiches dans les boutiques partenaires, les boutiques complices. Et également, j'accueille les artistes. Alors, je prépare leur loge, voilà, je vais acheter tout ce dont ils ont besoin pour les accueillir au mieux. Et c'est vrai que c'est une chance extraordinaire parce qu'on rencontre des personnes, voilà, incroyables. En plus des artistes et de toutes les équipes et des collaborateurs, en fait, enfin, toutes les personnes qu'on rencontre, c'est vraiment extraordinaire. Ça met un stress, une pression de folie parce que là, c'est plus moi qui suis devant la scène, je suis à l'arrière et c'est complètement différent. Voilà. Mais bon, je ne gère pas cette entreprise-là, mais franchement, moi, je félicite on n'est que trois hein, à travailler dans cette boîte et je félicite mes patrons parce qu'ils sont vraiment mes collègues, hein. Ils sont vraiment, enfin, c'est chou, quoi. De travailler dans l'événementiel, voilà, il faut avoir beaucoup de courage, en fait, et d'humanité aussi également. Sinon, autrement, je voulais juste faire une parenthèse. Depuis qu'on longtemps, ma vie a changé. Avant, j'étais salariée. Je suis encore salariée aujourd'hui. Mais ce qui a changé depuis cette émission-là, c'est que j'ai décidé de réaliser tous mes rêves. Et il y a eu la période du Covid aussi qui a été difficile pour plein de gens. Et là, c'était la question à se poser, est-ce que je vais créer ma propre entreprise? Bon, est-ce que je vais continuer à être salariée? Qu'est-ce que je vais faire pour trouver du travail, etc. Et en fait, j'ai profité de cette période-là pour ben, me former au maximum, faire toutes les formations qui me passaient en tête et que j'avais envie de réaliser. Hein. Mais j'en ai fait plein. Je veux dire, au début, j'étais avec les personnes âgées, on a retenu. J'étais également assistante dentaire, voilà. Mais une fois que j'ai fait ces deux métiers, Covid arrivant, koh passant, j'ai fait plein de choses. J'ai passé le diplôme de agent d'escale en aéroport. J'ai fait un CAP petite enfance. J'ai fait un CAP esthétique. J'ai fait un diplôme de massage, un CQP de massage. Euh, j'ai, mais j'ai fait plein de choses. J'ai été réceptionniste en hôtellerie. En fait, en gros, tous les métiers qui m'intéressait. J'ai dit, attends, là, Julie, il y a eu le Covid, il y a eu plein de morts. C'est pas possible. Il faut réaliser tes rêves, il faut tout tester. Et j'ai fait des formations sur tout ce qui m'intéressait, en fait. Je suis passée par tout ce que je voulais.
Et maintenant que je suis formée dans tout, bon, je me retrouve dans l'événementiel, ce qui est un métier passion. Mais voilà, il faut en fait, alors voilà, être à son compte ou travailler pour quelqu'un. Au final, pour moi, peu importe. L'important, c'est de réaliser tout ce dont on a envie de tester tel métier. Eh ben, vas-y, on y va. On veut tester ça. Eh ben, vas-y, on y va. Il faut tester pour être sûr de trouver ben, finalement ce qui nous correspond et ce qui nous fait rêver et vibrer. Voilà. Donc, Alors, n'hésite pas. quand tu secoues le checker là, parce qu'effectivement avec toutes ces formations et cetera, quand Oui, tu secoues le checker et que quelque part donc il y a l'émulation des arômes et cetera, tout ça, de toutes ces années de formation, d'expérience, de côté multipotentiel, oui. en fait, aujourd'hui et à l'issue de ce bilan de compétences, qu'est-ce qui ressort, je dirais, de façon, commune? C'est-à-dire qu'est-ce qui se répète? Ah ben que je suis faite pour le relationnel, Mmh. c'est une force, hein, c'est sûr. J'ai ce côté solaire aussi qu'il faut absolument utiliser dans, ben, dans le travail, puisque c'est finalement, ben, j'ose le dire, mais c'est un don. En fait, je pense d'avoir ce côté facile et solaire, va vous garder le sourire quoi qu'il arrive, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, voilà, je suis vraiment faite pour la communication, quoi qu'il arrive, hein. Ça, c'est en moi, c'est ancré en moi, et puis je donne de la bienveillance et c'est bingo, quoi. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit dans la partie 1 en fait? Voilà, moi je t'ai découverte sur l'émission, sur C8, mais après sur, Insta, j'ai été voir. Moi, pour moi, tu es plus qu'une influenceuse. Tu es quelqu'un effectivement qui est networkeuse. Voilà, le networkeuse, c'est-à-dire le talent de savoir mettre les gens en réseau. Le talent de dire: «Bah tiens, celui-là, voilà, il peut faire ça, celui-là, il peut faire ça» et cetera et tu vois, de créer l'harmonie, de créer l'osmose entre les gens et je sais pas. Alors, j'aime réaliser les rêves des gens. C'est vrai que Voilà. j'aime réaliser les rêves des gens. J'aime contribuer à ça. C'est Eh ben, vrai. pourquoi tu fais pas une entreprise pour réaliser la boîte à rêves, tu vois? La boîte à rêves, le truc, réaliser le rêve des gens. C'est pas bête comme concept ça. Je sais Et pas le ce que pire, les c'est gens en pensent, mais moi je les invite à laisser des commentaires là-dessus. j'avoue, peut-être que tu as lancé une idée, hein, parce que j'ai jamais voulu être influenceuse. Je suis pas du genre à dire regardez tel produit, hein, achetez-le, il est super. Et après, bien sûr, en contrepartie, on t'offre plein de trucs. C'est ce qu'ils font tous, en fait. Ouais, Je sais ouais, pas. ouais, tout à fait, Des ouais. vidéos sur tous les jours, ils se filment la machin. Non, 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 non. Ouais, j'aime bien publier sur mon Facebook ou quoi, Tout à fait, Instagram. tout à fait. J'aime bien publier tant des choses, mais bienveillantes, mais je suis pas faite pour dire, ah, regardez tel produit. Moi, j'aime pas ça, ça fait pas partie de moi. Mais en revanche, je crois que tu as quand même une bonne idée parce que j'aime tellement aider les gens à réaliser leurs rêves. Là, je vois, mon chéri, il se lance dans une entreprise. Je veux faire tout pour l'aider à réaliser ça. Si quelqu'un a un projet, j'aime tellement l'aider. Parce que ça me rend heureuse, en fait. De les voir réaliser leurs rêves et leurs projets, j'aime tellement les aider, à les conseiller, à leur, voilà, même si j'ai pas forcément voilà, je m'y connais peut-être pas dans telle chose ou dans telle compétence ou quoi, mais juste de booster, de lancer, de dire, mais oui, mais tac, 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 de les aider. J'aime tellement ça. Mais peut-être que tu as lancé une bonne idée, dis donc. Tu Je vois, vais, de les connecter en fait. ah, pourquoi pas, C'est pourquoi ce que pas. j'appelle c'est ce que j'appelle le networking moi, c'est-à-dire les networkers, c'est-à-dire les faiseurs d'énergie quoi, les faiseurs de synergie, pardon. Ah, les faiseurs de synergie, les faiseurs de rêves, les fées en somme. Ben écoute, Voilà, voilà, c'est ça. c'est Et des il mots. lance quoi? Il lance quoi comme entreprise, ton copain? Ah, c'est du bricolage, on va dire il aide les gens à simplifier leurs projets. Ben, chez eux, vous avez un problème de, je sais pas, problème de plomberie, même la mécanique, tout, il fait tout, enfin, toutes les réparations à domicile, en fait. Mais, je dis, mais oui, tu as raison, lance-toi, bien entendu. Ah, et puis, faut créer ta page, et puis, tiens, si on faisait ça, et ça. Et voilà, il se lance, et je lui souhaite tellement de réussir. Ouais, Et je c'est une entreprise multiservice, en fait. Exactement, D'accord. exactement. Et j'aime tellement aider les gens à réaliser leurs rêves. Mais ça peut être ça, mais ça peut être aussi en amour, quoi. Enfin, Ouais, ouais, tout à fait, ouais. c'est incroyable. À un moment donné, on m'avait dit, mais pourquoi tu fais pas une agence style matrimonial? Un petit peu ben, comme a fait ma collègue, c'est de koh là, qui fait des speed dating aussi. Ah oui? J'aime voir les gens heureux, en fait. Voilà. S'ils D'accord. ont des rêves, j'aime les aider à réaliser les rêves. Donc, ben écoute.
je vais m'y pencher, hein, sérieusement. Ah bah oui, c'est clair. Et puis pour ton conjoint, ben, n'hésite pas effectivement à lui dire de passer dans les experts. Je l'interviewerai sur son entreprise. Ah bah écoute, oui, bah pourquoi pas, s'il n'est pas trop timide, pourquoi pas. Et alors justement, ouais, donc si tu te lances dans le domaine de l'entreprise, est-ce que tu as déjà une vision là-dessus? Un an, tu sais, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu arrives à te projeter? Est-ce que tu vois les étapes? Est-ce que tu les as dans la tête? Est-ce que tu arrives à modéliser un petit peu? À savoir un peu où tu vas être au niveau de tes prix? Parce que attention, les prix, c'est pas facile non plus. Il faut être dans le prix du marché. Il faut pas être trop bas, il faut pas être trop haut. Il faut être dans un prix où les gens peuvent effectivement sortir le billet par rapport à leur portefeuille, quoi. Oui, bah alors déjà, il y a deux choses. C'est que d'une part, c'est vrai que quand j'aide quelqu'un, je demande jamais rien parce que je me dis c'est pas possible, on fait ça avec son cœur, c'est pas possible d'être payé. Et c'est pour ça que la deuxième chose, c'est que non, enfin, j'ai toujours eu du mal à me projeter comme justement patronne d'une société parce que je me vois tellement pas demander des sous et à la fois tout travail mérite salaire aussi, mais Eh oui. c'est comme si on a un don, je sais pas, X, Y, Z, je le fais avec le cœur. Donc, je sais pas. Ou alors, il faudrait que je me lance en partenariat en binôme avec quelqu'un. Voilà. Là, j'aurais, je pense, plus de courage et de force à me lancer dans une entreprise. Oui, effectivement. Mais il faudrait qu'on soit deux pour ça. Toute seule, je pense que je voudrais tout faire gratuit, mais ça, c'est pas possible. Là, ça serait vraiment les bisounours. Ouais, alors c'est vrai que le fait de se lancer avec un associé, c'est encore une autre démarche parce que bon, il y a beaucoup de gens qui se lancent Mhm. avec la copine, le bon copain, Oui. etc. Mais le business, c'est le business. Et au bout d'un moment, tu as des antagonismes qui vont se créer très très vite, où il y en a un qui va vouloir faire ça, l'autre qui va vouloir faire ça, et celui qui va vouloir tirer la couverture plus à lui que l'autre. Ah, il faut Et bien souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui explosent ou qui implosent par rapport au Oui. mauvais choix de l'associé, quoi. Oui, ben pour ça, voilà, tu as très bien dit, il faut trouver le bon partenaire, le bon associé, et moi j'y crois à ça. C'est comme, il faut savoir choisir son cercle d'amis, et on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, on choisit ses partenaires, et c'est très important, hein. Là, les gens avec qui je bosse, ils sont très humains, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis encore avec eux, c'est parce qu'ils ont le cœur sur la main, et c'est très important. Je pense que c'est comme tout, c'est comme un amoureux, comme des amis, comme il faut savoir bien choisir son partenaire. Et oui, il peut y avoir des moments où on n'est pas d'accord, mais si on en parle calmement et si on a déjà la bonne base de départ et tu vois avec la ligne de conduite et on sait où on va ensemble, je pense que voilà, si c'est des gens qui nous ressemblent en plus, ça peut coller, hein. Honnêtement, je pense que ça peut coller. J'ai déjà travaillé en partenariat avec mon ex-mari, justement, hein. J'étais son assistante et associée et ça collait hyper bien. On faisait chacun notre rôle. On savait chacun ce qu'on avait à faire. On s'entendait très bien. Donc, il- pourquoi pas, mais je dirais me lancer dans quelque chose, mais pas toute seule, en fait. J'ai besoin, moi, de toujours ce côté contact relationnel. Alors, me lancer avec quelqu'un, oui. Toute seule, je sais pas, mais à deux, oui. Ah mais je comprends et là j'accuse totalement les paroles parce qu'en fait, si tu veux, moi je suis avec une compagne qui, était dans le salariat pendant 17 ans. Voilà, Mhm. elle s'occupait des financements, les factures d'OPCO, tu vois? Au niveau des centres de formation professionnelle et cetera, en formation professionnelle continue et puis, un beau jour, elle a fait un burn-out et à ce moment-là, effectivement, bah, elle a été éjectée du salariat, impossibilité de reprendre le véhicule, d'aller au trajet, d'aller au boulot, faire les trajets réguliers de tous les jours et cetera. Et puis, bah, moi, je connais bien internet parce que bon, je le pratique depuis 1990, donc si tu veux, je suis assez pionnier dans le domaine. Bon, le SEO, la multipotentialité et cetera, je suis comme toi, j'aime apprendre, je me proforme en permanence, et je cherche toujours des gens qui sont plus forts que moi, de façon à me challenger en permanence aussi. Tout à Donc fait. voilà, et je lui ai passé donc tous les codes au niveau d'internet et au niveau du business sur la toile. Et maintenant, elle a son agence web, son agence digitale, etc. Tu vois, elle crée du contenu, elle est devenue créateur de contenu. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, tu disais justement que donner sans attendre de recevoir et autres, et voir l'autre grandir au fur et à mesure comme un enfant. Tu vois, bon, on n'a pas d'enfants tous les deux, mais disons que ce que je veux Oui. dire par là, c'est que nos projets sont nos bébés. Tu vois, donc au fur et à mesure, on les voit grandir, on les voit
arriver à maturité et autres. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est Complètement. très, très enrichissant aussi ce genre de paroles parce que Oui. voilà, être porté, c'est important, mais avant d'être porté, il faut trouver la bonne personne. Et quand tu as la bonne personne, tu as l'alignement et donc tu as l'ancrage. Et à Oui. partir de ce moment-là, c'est ce qu'on disait au début de l'épisode numéro un, c'est-à-dire le côté solaire. Et à partir de ce moment, tu étais transporté, quoi. Et là, plus rien ne t'arrête. Et le meilleur retour, c'est que de voir l'autre épanoui. Et bon, voilà, c'est un de mes plus beaux cadeaux. Exactement. Bah, en tout cas, vous aurez pu découvrir Julie en dehors de koh. Peut-être prochainement, si les règles effectivement de M6 changent dans donc Pékin Express. Voilà. Et je pense que là, oui, les gens t'ont découvert peut-être d'une autre manière. Et ça sert à ça d'ailleurs. Une interview, ça sert à faire sortir aussi ce que la personne n'a pas nécessairement envie de dire parce que bah, elle a peur d'être en projection et autres. Et c'est aussi à l'interviewer de savoir. Des fois, je dis, je suis un peu un accoucheur d'âme, si tu veux. Donc, voilà, pour pouvoir donner un peu le meilleur de mes invités. Mais ça a été avec grand plaisir que je t'ai reçu. Je vais te reposer la question, effectivement, marqueur des experts. Alors, tu vas pouvoir nous donner une autre réponse maintenant qu'on a parlé ensemble pendant 1 h et 14 minutes. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Julie Navarro? Très naturel et très agréable, très sympathique et voilà, très, euh, comment dire, tu restes autant, c'est aussi fort qu'un ami et tout en restant professionnel et convivial. Enfin, c'est au top, compétent. Enfin, moi, je te souhaite beaucoup de succès en tout cas dans ton futur et qui sait, peut-être on te verra un de ces quatre à la télé ou dans une grande chaîne radio ou animateur solo peut-être aussi. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Je te remercie, tu es super et merci d'être venu me contacter. Je ne regrette rien et je te remercie. Et n'oubliez pas tout le monde à réaliser vos rêves, c'est important. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et n'oublie pas la boîte à rêves, hein. Ça va être ta future boîte et je suis sûr que d'une certaine manière, les gens vont pouvoir t'encourager là-dessus. En tout cas, je les invite à le faire en commentaire sur YouTube et sur toutes les plateformes où cette émission sera diffusée sur mes réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, qui sont les nouveaux réseaux effectivement que j'ai démarrés. Mais oui, oui, il faut croire en ses rêves, il faut aller au bout de ses projets et surtout ne briser ce syndrome de l'imposteur qui bien souvent effectivement est une sorte d'élastique qui nous retient. Et voilà, et le stress, il peut être positif à condition d'une certaine manière de savoir le gérer. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité. Les experts Parole de leader referment le rideau à 1 h et 16 minutes. Et voilà, c'était donc Julie Navarro que vous pouvez retrouver aussi sur Insta. Écoutez ses chansons, ses covers. Et Et puis, Facebook, suivez-la aussi dans son aventure entrepreneuriale. Et on va se retrouver très bientôt avec son conjoint, j'en suis sûr, pour pouvoir parler de son entreprise et du bricolage. Voilà, on va tous savoir comment planter un clou et déboucher un évier. Merci à toutes, merci à tous. C'était les experts Parole de leader, Philippe Belgrand, producteur de podcast. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité.